6 demandes en mariage. 6. 7 même, mais il y en a, 7 ouais, il y en a, je peux on veut mentionner, tout savoir. Là, il va falloir que tu nous racontes. 6, c'est tout. déjà bien. La polygamie, c'est vraiment le style de vie qui me convient. Et il s'avère que c'est autorisé en islam. Je peux pas faire un mariage sans amour, mais je peux décliner un mariage si j'aime trop la personne. Ah ouais? C'est-à-dire que si jamais genre t'es à fond sur lui et que lui t'aime mais que ton amour il est trop fort, tu vas pas te marier avec? Ouais. Non. Mais c'est tellement pas logique ce que tu dis. Non, parce que je veux garder ma liberté d'esprit. J'ai reçu un témoignage d'une femme. Son mari l'a mis sur des réseaux, sur des sites internet érotiques en fait. Il la prenait en photo à son insu et il mettait plein de photos d'elle. Oui, venez voir ma femme, si vous voulez. Un petit peu comme Gisèle Pellicot, tu vois, il lui disait oui, si vous voulez, je peux l'endormir là, tel jour, venez. Elle m'a montré toutes les captures d'écran de son mari, il lui disait, il discutait avec des hommes lambda, ou à ta femme, j'ai trop envie. Elle disait, oui, bah viens ce soir à 20h30, je vais lui mettre un truc dans son verre. Ah oui, c'est parti très très loin. Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV. Alors aujourd'hui, je suis en date avec une star de TikTok, vous la connaissez tous, elle est belle, elle est intelligente, elle vous met des coups de pression les mecs, parce que ça va pas du tout. Je suis avec Ophélie, comment tu vas? Ça va et toi, Siem? Bah ouais, ça va, je suis trop contente que tu sois avec moi. Moi aussi, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah écoute, je ne pouvais pas ne pas t'inviter, tu donnes des conseils. Alors explique-moi, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur ta vidéo avec le grain là. Ah, les graines volatiles. Les graines volatiles, vous prenez les miettes et tout ça. Je me suis direct abonnée. À chaque fois, tu crées du contenu. Présente-toi pour ceux qui te connaissent pas, pour les rares qui te connaissent pas. Bah, je m'appelle Ophélie. Sur les réseaux, je m'appelle Ophélie. J'ai 28 ans. Je fais de l'entrepreneuriat depuis 5 ans maintenant et je suis créatrice de contenu, entre guillemets, depuis un peu plus d'1 an sur TikTok. Ouais, bah, du coup, raconte-nous un petit peu l'aventure. Tu t'es lancée comment sur les réseaux? Apparemment, quelqu'un a pris une de tes vidéos de Snap. Exactement, c'est pas moi qui me suis lancée sur TikTok. En fait, de base, moi, j'étais sur Snap avec mes 10 000 abonnés depuis 5 ans. Tout allait bien. Bon, je faisais le même contenu que je fais sur TikTok, sur Snapchat, mais à plus petite échelle, largement. Et en fait, c'est un abonné de mon Snap qui m'a posté là-bas, en fait. Qui m'a dit, je t'ai posté là-bas et tout le monde te cherche. Et effectivement, je suis allée voir la vidéo et il y avait... sachant que moi, je connaissais pas du tout TikTok, j'ai vu 50 000 j'aime, 1400 commentaires. Vraiment, tout le monde me cherchait. Et du coup, bah, je me suis postée là-bas et ma première vidéo, elle a fait 1,5 million de vues en 24 heures. Et en fait, après, c'est allé super vite. Voilà, tu parlais de quoi dans cette vidéo? Je parlais de l'éducation maghrébine. Ah ouais. Ouais, je parlais des choses qui ne vont pas dans l'éducation maghrébine / africaine. D'accord, ok. Voilà, et après, à partir de là, ça... En 1 an, t'as pris presque 1 million d'abonnés, là? Bah, en 1 an, oui. Et j'ai eu 100 000 abonnés, je me rappelle, en 2 semaines pile. 2 semaines? Oui, mais en fait, vu que je connaissais pas TikTok, je me suis dit que c'est l'effet TikTok qui doit faire ça. Mais moi, je ne connaissais pas du tout les statistiques TikTok, etc. Donc, quand les gens me disaient, mais tu vois les statistiques que tu fais? Ils disaient, bah non, c'est TikTok. En gros, c'est TikTok qui propulse tout le monde comme ça. Mais en fait, non, c'est après, par la suite, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas propre à TikTok, quoi. Et même encore maintenant, j'ai pas trop la notion des chiffres, en fait. Donc, ça fait que même là, tu me dis 1,5 million d'abonnés et quelques, bah ouais, t'es presque à 1 million d'abonnés sur TikTok, même sur Insta, t'as bien grimpé. Mais ça allait super vite, tout ça. Ça allait super vite, mais déjà, vu que j'habite en Malaisie, j'ai pas la notion, tu vois, il y a que quand je vais en France que, effectivement, je me rends compte qu'on me reconnaît. Bon, sinon, en Malaisie, personne me calcule. Tu vis ta life tranquille. Exactement, je me balade sans problème. Et même là, quand je suis en France, tu vois, on me reconnaît, on me demande des photos, etc. J'ai pas l'habitude et j'ai vraiment pas du tout la notion des chiffres. Quand on me dit, ah, t'as vu, t'as 840 000. En fait, vu que j'arrive pas à visualiser ce que sont 840 000 personnes, je me dis, j'ai 840 abonnés. Pareil pour les stats, je me dis, j'ai fait 500 000 vues, je me dis, j'ai fait 500 vues. Je sais pas combien de stades de France tu remplis avec 800 000 personnes. J'ai aucune idée. Je crois que t'en remplis au moins 12. C'est vrai? Ouais. Oh là là, oui, c'est toute une ville en fait. C'est une ville. Bah ouais. Enfin, pour les grandes villes en tout cas. C'est énorme. Bah, je me rends pas compte. C'est énorme. Mais... En tout cas, même ma mère, elle te connaît, pour te dire. C'est vrai? Ma mère est très connectée. Je lui ferai un gros bisou. Voilà, elle regarde la vidéo et tout le monde te connaît. Même je suis allée acheter vite fait à manger en bas chez le Libanais là. Ah ouais? Je lui demande, vous faites qui en interview aujourd'hui? Je leur montre la photo, je te jure, je me dis, je la connais. C'est vrai? Je te jure. Oh là là. Non, même des gens plus âgés, quoi. Tu touches toutes les générations. Bah, je me suis rendu compte de ça samedi quand j'étais à Paris, on m'a demandé des photos, c'était des ados. Et même des hommes.
Des hommes qui sont venus vers moi, Alors qui m'ont dit j'aime beaucoup votre contenu, je montre votre contenu à mes filles, à ma femme. J'étais là, c'est bien. C'est les pères de famille. C'est les pères de famille, ouais. Parce que t'as quand même des haters sur les réseaux. On dit que t'as la haine. Comment toi tu expliques ton contenu? Je dirais que tu vises à dénoncer un petit peu les comportements déviants envers les femmes. Je dénonce, pas forcément envers les femmes, parce que je dénonce les comportements déviants, même des femmes. Des femmes aussi, je fais du contenu aussi sur les femmes, donc je dirais que je fais plus de la prévention. Et je dénonce aussi ce qu'il y a à dénoncer, parce que l'avantage, c'est que moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense, mais même dans la vraie vie, en fait, j'ai toujours été comme ça. Donc pour moi, c'est un trait de caractère basique, mais tout le monde ne l'a pas. Et d'ailleurs, on me le dit tout le temps, c'est la première chose qu'on me dit, oui, tu dis tout ce que tout le monde pense tout bas, mais vu que pour moi, c'est normal, autant être utile... Tu vois, donc je fais de la prévention et à la fois de la dénonciation, un petit peu des deux. Okay. Mais toute personne confondue nuisible, pas propre aux hommes, même si je tire beaucoup sur les hommes. C'est vrai, ouais. Mais bon, des fois, il faut le faire pour un petit peu recadrer certains comportements, tu vois. Et puis aussi enlever certaines nanas qui sont un peu dans l'illusion de, tu vois, ce que tu dis, quand tu regardes ta story, ça veut rien dire et tout. Mais tu sais, j'aurais beau faire autant de vidéos que je veux, une nana dans l'illusion, elle le sera quand même. Avec ou sans ma vidéo. Moi, je t'ai prévenu, après, tu en fais ce que tu veux, tu vois. Mais... Ok, alors aujourd'hui, on est en date, toi et moi. On va parler d'amour. Est-ce que c'est un sujet sur lequel t'es à l'aise? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. T'inquiète, y a pas de piège. Non, ça va, y a pas de problème. Alors, c'est quoi l'amour pour toi? Est-ce que tu as déjà été amoureuse et comment ça s'est passé? Alors oui, j'ai déjà été amoureuse, une fois, pendant 7 ans. Donc c'est très long. Pour moi, déjà, l'amour, c'est pas un sentiment, c'est dans les actes. Donc pour moi, c'est des efforts. Mais c'est des efforts, comment dire? C'est l'effort de faire plaisir à l'autre, mais sans pour autant compromettre son intégrité physique ou sa santé mentale, etc. C'est... Exemple tout bête, tu vois, ton conjoint, ta conjointe te dit qu'il ou elle aime telle pâtisserie de telle boulangerie. Eh ben, tu vas lui acheter, mais tu fais un détour pour aller lui acheter. C'est pas tu passes devant en voiture, tiens, vu que je suis devant, tu fais un détour pour lui acheter. Des choses bêtes comme ça, en fait, c'est faire l'effort de vouloir. Ça, c'est ton langage de l'amour. Genre, faire des cadeaux, montrer en fait plus dans les actes. Dans les actes, mais c'est pas forcément financier. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, ta femme, ça lui fait plaisir de te faire découvrir un film. Sauf qu'en fait, tu l'as déjà vu le film. Bah, tu lui dis pas. Parce que son plaisir, il réside dans le fait de te faire découvrir. Donc, tu prends sur toi, tu lui dis pas. Ça te coûte rien en soi, mais ça lui fait plaisir, tu vois, alors que ça va lui gâcher son truc si tu lui dis que tu l'as déjà vu. C'est des petites choses comme ça. C'est pas un sentiment, c'est pas les papillons dans le ventre, parce que ça peut être lié les hormones, plein de choses. C'est l'amour concret, comme c'est dans le concret, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Pour moi, c'est pas un sentiment, c'est vraiment des actes. C'est facile de dire je t'aime, c'est facile de dire je te décroche la lune. C'est facile de parler, mais... Il faut montrer. Exactement, faut montrer. Less talking, more acting. Voilà, exactement. Et donc, du coup, comment ça s'est passé, cette relation de 7 ans? C'était pas une relation, on n'était pas en couple. C'était pas une relation, c'était vraiment... moi, j'étais amoureuse de lui, mais lui, il n'était pas de moi. Même si on se fréquentait entre grands guillemets. Et franchement, ça m'a pas dégoûtée. Et je veux pas que ça dégoûte les filles qui m'écoutent. Mais moi, c'est pas pour moi. Ah ouais, c'est dur. Et c'est pas pour moi dans le sens où j'étais plus maître de moi-même, dans le sens où mon humeur dépendait de quelqu'un. Je me levais le matin, je pensais à quelqu'un. Le midi, le soir, le patati patata. Et moi, j'aime trop ma liberté d'esprit. Donc, c'est cette chose-là que j'aimais pas. Quand bien même, entre guillemets, ça se passait bien, je souffrais pas. Je souffrais pas, je pleurais pas, j'étais pas... C'est juste vraiment ma liberté d'esprit qui était partie et j'ai pas du tout aimé ce sentiment. Voilà. Ouais, t'en as souffert, quoi. C'est plus ça, c'est mon manque de liberté, mais j'ai jamais été en dépression, quand même pour cet homme-là, hein, j'ai jamais été en dépression, j'ai jamais pleuré dans ma chambre pendant des heures, pas du tout. Je faisais ma vie à côté, hein, j'étais amoureuse, mais je faisais ma vie à côté, je faisais mes business, mes journées, j'étais pas du tout en dépression, mais je n'aime pas du tout, encore une fois à titre personnel, je n'aime pas du tout avoir quelqu'un dans la tête. Ton humeur dépend de cette personne. Enfin, c'est trop pour moi, j'aime pas. Tu perds de ta liberté, quoi. Exactement. Donc, je recommencerai plus. Ah ouais, sérieux? Non, je recommencerai plus. Ton cœur, il est fermé. Mon cœur, il est fermé. Je suis pas contre
par exemple un mariage ou quoi, mais je veux plus d'un amour avec un A majuscule comme ça. Et pourtant, j'ai des hommes qui ont été amoureux de moi et qui ont ressenti la même chose que j'ai ressenti pour cet homme-là. Et pareil, ils m'ont fait de la peine. Je me suis dit, oh là là, si je suis autant dans ton esprit que lui, il était dans mon esprit, c'est terrible. Donc, même qu'on soit amoureux de moi, ça me dérange. Ah ouais. Est-ce que tu considères un mariage sans amour? L'amour, ça peut être sous différentes formes. Tu vois, en fait, moi, je veux vraiment juste garder mon autonomie d'esprit. Mais je peux t'aimer, être affectueuse, tu vois, être là pour toi, être une épaule, etc. Il n'y a pas de problème. Mais mon humeur ne dépendra pas de toi. Voilà, c'est vraiment cette liberté-là que je veux garder. Je ne veux pas, par exemple, si demain mon mari me quitte ou quoi, ma vie va continuer. Je vais pas me dire que ma vie, elle est terminée, c'est fichu. Voilà, c'est juste ça, en fait. Et les femmes, on sait pas doser. Les femmes, on sait pas du tout doser. Quand on aime, on va chercher la lune. Voilà, on va chercher la lune, alors que déjà la majorité des hommes, ils vont pas te chercher la lune. Déjà, même le minimum syndical, pour qu'ils le fassent, c'est compliqué. Donc, moi, c'est juste ça. Ça me dérange pas de réaimer quelqu'un, mais pas autant de manière passionnelle. Et je veux garder ma liberté d'esprit. Ouais, voilà. Ok. Dans cette relation, c'est quoi qui t'a le plus blessé? Est-ce que c'était la non-réciprocité des sentiments ou est-ce que c'était plus le fait de voir qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne? Ce qui m'a le plus... j'ai mis le plus de temps à guérir de ça. Tu vois, d'habitude, les femmes, elles sont engouement, entre guillemets, à cause de paroles. Un homme leur a promis la lune, leur a promis le mariage, ci, ça, etc. Moi, cet homme-là, il m'a jamais rien promis. Donc, j'ai pas été triste de paroles, de promesses non tenues, parce qu'il en a pas faites. Par contre, son regard, c'est ça qui m'a le plus... c'est cet aspect-là, entre guillemets, qui m'a blessée, parce qu'il me regardait exactement de la même manière dont moi je le regardais. Voire même, des fois, plus intensément, entre guillemets. Et je me disais, mais comment tu peux me regarder alors que tu dis que t'es pas amoureux de moi? Comment tu peux me regarder de la même manière dont je te regarde? Ce n'est pas possible. Donc, tu vois, quand on dit les yeux ne mentent pas, si. Ou alors, je sais pas si c'est ces yeux qui mentaient pas et les actes n'ont pas suivi pour X ou Y raison, mais moi, c'est vraiment son regard qui m'a... En fait, ton interprétation de son regard, tu pensais que tu avais une connexion spéciale avec lui. Bah, il me l'a même déjà dit. Il te l'a dit, en plus, il te l'a confirmé. Oui. Mais peut-être que lui, au fond de lui, il était un petit peu dans une sorte de... Peut-être il se mettait des barrières et il voulait pas non, aller de l'avant. Pense pas que... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et je me dis qu'en fait, ce regard-là, il l'a eu avec d'autres personnes. Voilà. Je me dis que c'était pas propre à moi. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, je préfère me dire ça, que c'était pas propre à moi. Ok. Voilà. Donc, il était comme ça avec tout le monde. Enfin, en tout cas, aux autres filles avec qui il parlait. Qu'est-ce que cette histoire, elle t'a appris sur toi-même? Sur moi-même, bah déjà que, comme je t'ai dit, que je ne vais plus jamais aimer passionnément quelqu'un. Qu'une relation, ça va dans les deux sens. Parce que les femmes, et je m'inclus dedans, on a tendance à beaucoup donner. Et on se dit qu'on veut rien attendre en retour, entre guillemets. Mais la nature humaine fait qu'on veut quand même recevoir en retour. Donc, maintenant, je donne ce que je reçois. Pas plus, pas moins. Donc... j'arrête de me donner à fond pour quelqu'un. Et ça, dans n'importe quelle relation, hein, pas forcément amoureuse. Ça peut être familiale, amicale, et j'en passe, professionnelle, peu importe. Et ça m'a appris que c'est vraiment le désir d'exclusivité de quelqu'un qui crée la souffrance. C'est pas le reste. C'est vraiment le fait de vouloir exclusivement une personne et que cette personne te veuille de manière exclusive qui, pour moi, cause problème. Parce qu'à part ça, j'avais pas de... J'étais jalouse, mais tu retires cette jalousie, j'avais aucun problème en fait. Donc voilà. C'est un petit peu, comme on est un petit peu formaté dans cette vision de la société monogame où, on a envie que la personne nous appartienne. Mais est-ce que le fait d'appartenir à quelqu'un, est-ce que c'est ça vraiment aimer quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément le cas. Non, je trouve pas que ce soit le cas. L'amour, ça peut se montrer de différentes manières. Même si les gens ne te le disent pas forcément. Par exemple, il y a des coutumes, par exemple, dans certaines familles, on se dit pas qu'on s'aime. Mais on s'aime. Tu vois, on se te dit pas forcément, mais il y a les actes qui suivent. Donc, tu peux aimer quelqu'un sans lui dire ou sans lui appartenir. En tout cas,
C'est un peu compliqué parce que moi, j'ai une vision de l'amour. Du coup, les femmes, elles vont pas se reconnaître dans ce que je dis. Mais vu que moi, je veux plus d'une relation monogame, en tout cas, je veux pas, par exemple, un mariage monogame, les femmes, elles peuvent pas forcément se reconnaître dans ce que je dis. Mais de ce que j'ai remarqué, tant hommes que femmes, c'est vraiment le désir d'avoir l'exclusivité, la pleine possession de quelqu'un qui crée les souffrances, tu vois. Donc rentrons directement dans le sujet. J'avais prévu cette question pour plus tard, mais vu qu'on en parle, la polygamie. Ouais. Donc, explique-nous ta vision des choses. Ça, c'est pas forcément la vision de tout le monde, mais tu l'avais expliqué sur tes réseaux et ça prend du sens quand même. Bah, en fait, déjà, la polygamie, c'est en corrélation avec mon style de vie. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime pas avoir quelqu'un dans les pattes tout le temps. Je suis une amoureuse du silence. Je voyage très souvent. Je veux pas d'enfants. Enfin, tu vois, donc la polygamie, c'est vraiment le style de vie qui me convient. Et il s'avère que c'est autorisé en islam. Donc voilà, je prends cette porte-là, mais non, je veux vraiment pas d'un mariage monogame. Voilà. D'accord. Et si jamais tu te maries, comment tu envisages l'entente avec les autres femmes de ton mari? Bah, l'entente, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on s'entende. Après, si on n'est pas obligé de s'entendre. Enfin, déjà, on va pas se fréquenter. Tu vois. Donc toi, tu verrais pas genre une après-midi shopping comme au Qatar avec la femme à gauche, la femme à droite. J'ai déjà vu au Qatar, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que tu dis ça. Bah forcément, après, je me dis peut-être si la personne, voilà, si vous vivez tous dans la même maison, je sais pas comment ça se passe les mariages polygames. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai vraiment une vision, j'y connais rien. Je veux mon indépendance, non. Donc toi, tu veux ta maison, donc qu'il ait une maison par femme, c'est ça? Oui, enfin, maison à logement, quoi. Oui. Moi, tu vis avec la principale. Et voilà, moi, tu me vois de temps en temps, mais je vis pas avec toi. Ok. Non, je peux pas. Je peux pas. Mais même l'homme dont j'étais amoureuse, vraiment, avec le recul, je me dis, mais de toute façon, ça va pas du tout avec ma personnalité. Je veux pas d'enfants. C'était un homme qui voulait des enfants. Je veux pas de quelqu'un dans mes pattes 24/24, quand bien même j'étais amoureuse de lui. Et tu vois, c'est drôle parce que tout le temps, quand je dis que je veux pas d'enfants, les gens me disent oui, mais c'est parce que t'as pas rencontré la bonne personne quand tu seras amoureuse, etc. J'ai été amoureuse pendant 7 ans. Ça m'a jamais même traversé l'esprit d'avoir un enfant avec lui. Jamais. Que ce soit pour le garder, entre guillemets, pour qu'on se marie, pour rien du tout. C'est moi, je n'en veux pas. Peu importe la personne en face. Ouais. Après, il n'y a pas tout le monde, je pense, qui est calibré pour avoir ce style de vie-là. Tu vois, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu veux fonder une famille, il faut les assumer. Que ce soit financièrement, émotionnellement, il faut être là pour eux, etc. Avec un style de vie d'une femme entrepreneuse qui travaille énormément et qui a énormément de choses à accomplir. Il y en a qui arrivent à jongler entre la vie de famille et le travail, etc. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Non, c'est pas fait pour tout le monde, ouais. Je respecte les personnes qui veulent un mariage monogame et respecter les personnes qui n'en veulent pas. Ouais. C'est quoi les qualités primordiales que tu recherches chez un homme? C'est important pour toi? Oui, musulman pratiquant, donc prière à l'heure, tous les jours. Boit pas, fume pas. Intelligence émotionnelle, mais bon, ça, ils en ont pas beaucoup. C'est pour ça que ça, c'est compliqué. Il y en a qui en ont, ça dépend du vécu, tu vois. Il y en a qui en ont. C'est vrai que je connais même des hommes qui en ont, donc c'est pas tous. Intelligence émotionnelle. Après, en termes physiques, je fonctionne plus au charme qu'autre chose. Donc, par exemple, tu peux ne pas me plaire, mais il suffit que tu dises une parole qui me plaît. Mais attention, pas qui me plaît à moi, dans le sens tu me complimentes ou quoi. Une parole générale, quelque chose que tu as dit qui m'a plu ou tu vois, qui m'a touchée. Bon, sinon, en termes physiques, voilà, une belle dentition. La base. Ouais, non, mais vraiment, moi, je suis une folle des dents. Si je regarde les dents de tout le monde, c'est la première chose que je regarde chez les gens. Donc, oui, voilà, qui a la tête sur les épaules, tu vois, qui est un minimum intelligent, qui a une bonne élocution, tu vois, qui est utile aussi. J'aime bien les gens utiles. Ouais, peu importe, qui est serviable aussi. Ouais, peu importe son domaine d'utilité, mais tant que t'es utile, ça me va. Ok. Bah, ça va pas l'air si compliqué à trouver. Bah, c'est l'intelligence émotionnelle qui coince. C'est plus ça. C'est l'intelligence émotionnelle qui coince. Je sais pas si tu me rejoins sur cet avis. La masculinité a été un petit peu trop exacerbée sur nos générations, dans le sens où les hommes qui montrent leurs émotions ou qui... comment dire, sont empathiques,
sont très critiqués par les autres hommes, tu vois. Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses que c'est un problème d'éducation? On les a éduqués à être trop durs. C'est partagé parce que d'un côté, on a éduqué les hommes, en tout cas chez nous, on a éduqué les hommes à être les princesses, c'est-à-dire qu'ils font Oui, rien. voilà, c'est ça. Ils font rien et on leur donne tout. Mais d'un côté, on leur dit et pas trop d'émotions. Donc, ouais, c'est très paradoxal. C'est assez paradoxal. Donc, moi, en tout cas, je préfère voir un homme qui montre un petit peu de vulnérabilité qu'un homme dur, qui montre rien, Ouais. tu vois. Surtout avec les enfants. Oui. C'est important. Oui, oui, oui. Moi, je suis très sensible. Je regarde le comportement des gens avec les enfants et les animaux. C'est vrai, ouais, moi aussi. Moi, t'aimes pas les animaux, déjà, c'est un red flag. Ça arrête. Quand bien même, tu n'en as pas, c'est pas grave que tu n'en aies pas. Ouais. Mais, je sais pas, moi, t'as un comportement un petit peu méchant avec les animaux, c'est mort. Ah ouais, ça c'est... Et enfants, idem. C'est mort. Et les enfants, ouais, c'est pareil, quoi. Idem. Ok. C'est quoi, toi, les trucs rédhibitoires que tu ne veux pas retrouver chez un homme, mis à part le fait de maltraiter les enfants et... Un homme qui me prend pour sa mère. Un homme qui s'attend à ce que je le materne comme sa mère. Ça, c'est pas possible. Un homme qui travaille pas. Un homme qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, qui a une mauvaise élocution. En fait, il y a tellement de choses, Siem, t'aurais dû me poser la question inverse. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien chez un homme? Non, franchement, il y a vraiment plein de choses, mais on va dire les plus importants, voilà, c'est un homme enfant, tu vois, qui s'attend à ce qu'on le materne, mauvaise élocution, qui a pas de, comment dire, qui s'intéresse à rien. Tu vois, j'aime bien les gens curieux, j'aime bien apprendre plein de choses dans n'importe quel domaine, donc quelqu'un qui s'intéresse à rien ou qui fait rien de ses journées, tout ça. Ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse pas du tout. Quand même, il est super beau. Ouais. Non, toi, tu t'en fous de la beauté? Non, je m'en fous pas quand même. On va pas se mentir. Ça a pas de temps. Quand même. Non, on va pas se mentir. Mais c'est pas ce que je mets en priorité. La dentition, oui. Mais le reste... Ah ouais. Et si les canons, gravure de mode, mais les dents, c'est pas trop ça. Tu l'emmènes en Turquie. Ouais, voilà. On va en Turquie, y a pas de problème. On ira en Turquie. T'as déjà eu un coup de foudre? Ça t'est déjà arrivé dans ta vie ou pas? Coup de foudre, ça veut dire tu vois la personne de manière instantanée, tu veux quelque chose avec elle? Genre t'es amoureux de la personne dès que tu la vois. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Non. Déjà, moi je tombe pas amoureuse. J'étais archi terre à terre. J'ai été amoureuse une seule fois. Une seule fois? Ah, c'est bon, j'ai compris. Non, merci, je ne réitérerai pas l'expérience. Non, c'est très rare que j'ai des coups de foudre. Vraiment. Ah ouais. Je peux trouver des hommes beaux. Ouais. Mais en fait, pour qu'un homme me suscite de l'intérêt, il faut y aller. Vraiment. Donc, non, t'es beau, mais ça s'arrête là. Et c'est quoi ton signe astrologique? Je sais pas, je suis née en septembre. T'es née combien? Le 16. Le 16. Ah ouais, t'es vierge. Bah oui, elle est terre à terre de ouf. Oui, je sais que dans l'islam, c'est pas trop bien. Pas, ouais, tout. Ouais. On va pas avoir un débat et tout. J'ai juste posé la question comme ça. Mais ok, d'accord. Ouais, t'es quand même terre à terre, quoi. T'es pas dans la rêverie. Ah non, moi je rêve de rien. Enfin, moi. T'es pas, ouais, tu vas pas te faire des idées. Je suis pas. Bah, tu sais, en fait, moi je pense qu'on a été conditionnés depuis toute petite. Ouais. Et je donne toujours, cet exemple avec les Disney. Comme moi, par exemple, mon Disney préféré c'était Mulan. Wow. Donc Mulan, femme terre à terre. Tu vois, elle est partie au front pour son père. Elle se débrouille, femme indépendante, etc. Alors que des filles, par exemple, qui ont grandi avec la petite sirène, Ariel, moi je dis toujours, mais Ariel, c'est terrible. Ariel, elle a changé d'identité pour un homme. De base, c'était une sirène dans un royaume, tout allait bien. Elle est devenue humaine pour un homme. Et c'est très significatif. Les gens ils disent, oui, c'est que des dessins animés. Non, c'est très significatif. En fait, on t'apprend depuis toute petite à ta vie doit tourner autour d'un homme. Ouais, c'est ça. Hein. Et moi, je veux pas de ça. C'est ce que je dis moi aussi, tu sais que je fais du stand-up et j'en parle justement de ça, je dis on est un peu conditionné, nous on a grandi avec les Disney, tu vois, donc on a cru au mythe du prince charmant, quand on était jeune, on regardait les Disney, on voulait être Jasmine, Cendrillon, oui. Alors que les mecs pendant ce temps-là ils regardaient Pokémon. Ben c'est pour ça aujourd'hui ils sont tous en mode attrapez-les tous. Voilà, exactement. Attrapez-les toutes. Non mais ouais c'est ça, je suis d'accord avec toi, moi j'adorais la petite sirène, ça nous a grave conditionné à vouloir faire des efforts oui. pour qu'il nous aime et tout. Peut-être qu'après, si on fait ça, peut-être qu'après, il va nous aimer. Oh là là, mais moi, je suis horrible. Hein. Et encore, même à mon grand âge, je fais encore des erreurs de dating. Pas plus trop maintenant, parce que j'ai du plomb dans la cervelle, mais ça m'est arrivé très souvent
de vouloir donner Ouais. en espérant, Oui, parce que j'avais des attentes que j'ai créées Oui. toute seule, tu vois, oui, 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 en espérant je comprends. un amour réciproque. Et après, Mhm. la souffrance, on se la procure nous-mêmes, quoi. Exactement. Parce Mm. qu'au final, la personne, elle t'a rien promis. C'est Exactement. toi, tu t'es fait des films dans ta tête. C'est pour ça que je dis toujours, faut pas croire faut croire le concret. Faut Ouais. pas être amoureuse, faut pas penser à un idéal, à un potentiel. Oui, Mm. non. Même lui, il a pas vu son potentiel, c'est pas toi qui vas le voir. Tu vois, Exactement. donc faut regarder le concret en fait. Faut pas, il y a pas d'hypothétique, il y a pas de mais si j'ai la vision. Non, Mm. faut pas avoir la vision. Ouais. Faut regarder le concret. Ouais, parce que c'est vrai que quand un homme, il t'aime, il peut déplacer des montagnes pour toi, tu vois, Ah pour bah de je l'ai vrai. vu, oui, oui. Tu l'as vu? Ah Bah oui, oui, je l'ai vu. parlons-en. On va rentrer dans le vif du Ah. sujet. 6 demandes en mariage. 6. 7 même, mais il y en a, 7. ouais, il y en a un, je peux On veut mentionner, tout mais savoir. Là, il va non, falloir non, que non, 6, tu nous racontes c'est tout. déjà bien. Après, tu sais, en fait, on a vite passé court, parce que Ouais. la plupart, je voulais pas d'enfants, donc ils ont coupé court. Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, t'as 7 mecs qui sont Six, venus ouais, c'est 7, ouais. te demander ta main. Oui. D'ailleurs, il y en a un qui est revenu depuis cette vidéo, mais parenthèse fermée, mais C'est vrai, ça m'a fait quelle rire. vidéo? Bah, de la vidéo où je racontais tu mes 6 racontes, demandes en mariage, ouais. ouais, il y en a un qui est revenu m'écrire par rapport à ça, il l'a vu, et il voulait savoir si c'était toujours d'actualité. En gros, il a réitéré sa demande, j'ai dit non, toujours pas. C'est fou, Mais ça. oui, donc là, je te rejoins là-dessus que oui, un homme amoureux de toi, il déplace les montagnes pour toi. C'est pour ça, et vraiment, je l'ai vécu. On va dire que j'ai eu 2 hommes amoureux de moi, mais c'était pas réciproque, j'étais pas amoureuse d'eux, tu vois. Mais j'ai eu vraiment 2 hommes amoureux de moi, et c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais nous, les femmes, on est vraiment des loulous quand on mise tout sur un homme qui fait rien pour nous. Parce que Ouais. eux, vraiment, quand ils disent un homme amoureux, il déplace les montagnes pour toi, oui, Mm. c'est vrai. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est totalement vrai, oui, oui. Et c'est des hommes qui sont tombés amoureux de toi. Comment? Tu as passé du temps avec eux ou genre juste. Bah, on a passé du temps ensemble, mais en fait, c'était même pas de manière directe. C'était par rapport à mes business. En fait, de base, c'était des partenaires de business. Tu sais, j'ai plusieurs commerces. Et en fait, à force de discuter, etc., et des fois, on se donnait rendez-vous parce que, par exemple, j'avais un fournisseur de carton, par-ci, par-là. Et en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose. Mais moi, c'était pas réciproque. Moi, déjà, j'arrive à dissocier le business du personnel. Et à chaque fois, en fait, ça dérivait en personnel. C'est pour ça qu'à chaque fois, je devais arrêter en fait de faire du commerce avec eux parce qu'à chaque fois, ça tournait dans le personnel. Oui, je t'aime bien. Enfin, tu vois, faut dissocier le perso du business, Ouais. s'il vous plaît. Je suis C'est pour très ça que d'accord avec toi. c'est très difficile de faire du business avec des hommes. Même encore maintenant, en fait, ils pensent que tout est une ouverture. Alors que non, je suis là pour mes commerces. Je suis pas là pour toi. Mais bon, enfin, voilà. Mais oui, ces 2 hommes-là, ils avaient pas du tout le même âge. Mais oui. Mais du Ils coup, m'ont vraiment toi, montré que- des critères que tu m'as donnés, en fait, parce Ouais. que si tu te maries, tu seras pas forcément amoureuse, tu l'as dit. J'ai pas Mais envie faut de qu'il y ait l'être des autant. sentiments, quoi. Oui, il faut qu'il y ait des C'est- sentiments. Faut Ouais. qu'il y ait des sentiments, mais faut pas que ce soit passionnel. C'est ça? Bah, pas extrême. Tu peux pas faire un mariage sans amour, alors. Je peux pas faire un mariage sans amour, mais je peux décliner un mariage si j'aime trop la personne. Si je sens que... Ah ouais? C'est-à-dire Ouais. que si jamais, genre, t'es à fond sur lui et que lui il t'aime, mais que ton amour, il est Ouais. trop fort, tu vas pas te marier avec? Ouais. Non. Mais c'est tellement pas logique, ce que tu Non, dis. parce que je veux garder ma liberté d'esprit. Parce que si je l'aime trop, déjà, le trop, il y a rien de bon dans l'excès, déjà. Waouh. Donc ça veut dire que ça va devenir ma priorité dans ma vie, cet homme-là. Et je veux pas. Ah non, non, je Mais je c'est un veux truc pas. de ouf, ce que tu me dis, là. Mm. Mais t'as raison, en vrai. Je garde ma liberté Je te jure, d'esprit. t'as raison. Je garde ma raison, en fait, tout simplement. C'est parce qu'une femme amoureuse, elle est plus rationnelle. Elle est que c'est dans vrai. l'émotionnel. Et ça, c'est une qualité que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Par exemple, un homme, il aura beau aimer une femme de tout son cœur, si il voit pas en elle, par exemple, une bonne mère ou qui sent que ça va être un peu compliqué après le mariage, il va pas l'épouser, quand bien même il l'aime de tout son cœur. Alors que les femmes, c'est des red flags ambulants. Il y a écrit red flag en gros sur le front du gars. Elles ont vu tous ses travers, tous ses vices. Oui, mais c'est pas grave, je l'aime, il va changer plus tard. Non. Et puis après, quand ça va pas, elles disent oui, bah ça va pas. Oui, mais t'avais vu tous les red flags, il s'est pas caché. C'est très rare. Il y en a, mais c'est très rare que les gens changent du jour au lendemain après le mariage. Ouais, Les c'est red vrai, flags, ouais. ils étaient déjà présents. C'est juste toi qui a préféré ne pas les voir ou les prendre en compte. C'est quoi la déclaration la plus folle qu'on t'ait faite dans ta vie? Bah, un des hommes qui voulait se marier avec moi, quand j'ai décliné, en gros, il m'a dit. Il m'a fait un pavé comme ça, mais j'ai retenu une phrase. En gros, il m'a dit tu veux pas de moi dans ce bas monde, c'est pas grave, je vais invoquer Allah pour que tu veuilles de moi dans l'autre monde.
Ouais, tu vois, il m'avait fait vraiment un long pavé. Donc, mais j'ai vraiment retenu cette phrase qu'en gros, il m'a dit, genre en gros, je veux pas d'autres femmes que toi, même là-haut. Et même encore là, voilà, je sais que... Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Et pour te dire, hein, cet homme-là, j'avais bloqué de partout. Je sais comment il m'a contacté sur mon appli bancaire. Je te jure, si tu peux parler aux gens avec l'application bancaire. Je te jure, il m'a envoyé un long pavé comme ça sur mon appli bancaire. Je dis, mais je t'ai bloqué de partout. Enfin, tu vois, genre, parce que ça. Ah, moi, ça veut dire, les filles. Ah oui, oui. Il y a toujours un moyen de vous contacter. Ah oui, oui, je l'ai bloqué de partout. Il m'a écrit sur mon appli bancaire. Vraiment. Waouh. Avec un virement en prime, qui plus est. Donc c'est sympa, mais voilà. Qui plus est, c'est très sympa, merci. Mais tu vois. Wow. Quand un homme veut, il peut. Quand même, tu le bloques de partout. D'ailleurs, il est déjà venu devant chez moi. Il est déjà venu devant chez moi alors qu'il habite même pas dans ma ville. Il est déjà venu devant chez moi, il a fait de la route. Ah, ouais. Et ça t'a pas fait un peu flipper? Genre, tu t'as non, pas parce dit, non, parce que c'était pas un psychopathe. Non, c'était pas un psychopathe. C'était quelqu'un de très correct. Vraiment de très correct, très droit. Pareil, qui vient d'une bonne famille. Et je lui souhaite de trouver une très bonne femme à cet homme-là. Parce que c'était vraiment quelqu'un de bien. Donc voilà. C'est juste moi, je me sentais pas, surtout à cette période-là. En fait, je le sentais vraiment avancé à moi, niveau religieux. Ouais. Et je me suis dit que j'allais plus lui nuire qu'autre chose. Donc après, est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, parce qu'en soi, le mariage, c'est aussi fait pour s'élever et s'entraider, tu vois. Bien sûr. Mais c'était en 2021, 2022. Mm-hmm. Je me suis dit, il est trop loin pour moi, religieusement parlant. Donc, au final, la perdante, finalement, dans l'histoire, c'est moi. C'est pas lui. Mais pour lui, c'est... Pour lui, il considère que c'est lui qui a perdu. We never know. Affaire à suivre. Non. Non, elle a bloqué, ça y est. Non. Tu te fais draguer sur les réseaux sociaux maintenant que tu as énormément d'abonnés. Est-ce que tu reçois des... Ouais, vas-y, raconte. Ouais. Mais en fait, je suis pas sensible Quand un homme m'écrit, je réponds jamais. C'est vrai? Je lis, parce que des fois, je m'ennuie, donc je lis, mais je réponds pas. Mais il y a de tout, hein. Il y a des hommes lambda, il y a des personnalités publiques, des acteurs, il y a des footballeurs, tu vois. Ah ouais. Ouais. Des footballeurs qui draguent. Pas des... Il y en a eu deux. Mais c'est pas des... c'est pas des gros d'équipe de France, hein. Oh, on sait jamais. Non, mais j'ai vu quand même des connus. Des connus, mais non, mais c'est pas... Je suis pas sensible à ça. Je suis pas sensible à... Ah, c'est un footballeur, je vais le répondre. Oh, c'est un tel... Oh, il est certifié, je vais... Pas du tout. Donc, je lis, mais je réponds pas. Voilà. Super. Et d'ailleurs, je ne veux surtout pas rencontrer un homme qui me connaît des réseaux. Donc, déjà, ce sera pas un francophone. Ça, c'est clair. Ouais, là, en plus, toi, tu vis pas en France, donc il y a moyen que tu le rencontres à l'étranger. Ah oui, non, je veux pas du tout un homme qui m'a connu sur les réseaux. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. J'aime pas trop. Je vais plus voir ça comme un opportuniste qu'autre chose. En fait, maintenant, les gens qui m'écrivent depuis que je suis sur les réseaux, je me dis qu'ils veulent tous gratter quelque chose de moi. Tu crois? Peu importe ce que c'est. Donc ça fait que, déjà, de base, j'avais un cercle très restreint. Ouais. Je l'ai restreint encore plus. Mais vraiment, je laisse personne de nouveau rentrer dans ma vie. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Mais au moins, voilà, je veux même pas laisser l'opportunité aux gens de se dire qu'ils peuvent se servir de moi pour quoi que ce soit. Donc voilà. Hommes inclus. Surtout hommes, même. Je comprends pourquoi tu as tellement de femmes qui te suivent. Parce qu'en fait, quand on écoute ce que tu dis, on a envie de se réapproprier sa vie, tu vois. Combien de fois on tombe amoureuse, on se perd des petits morceaux de notre âme qui part, tu vois, et puis on finit par ne plus briller. Et quand on voit une femme qui est affirmée, qui a ses valeurs, qui se respecte et qui est intransigeante, ça nous donne envie de me dire, ah oui, en fait, non, j'ai pas à faire ce genre de choses-là, tu vois. Et je trouve que c'est génial, c'est vraiment bien. Pour en arriver là, t'as dû passer par plusieurs étapes, t'as dû avoir le cœur brisé, voilà, c'est comme ça, t'as fait ton apprentissage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire ghoster? Oui, une fois, mais je savais pas ce que c'était, en fait. Ok. J'ai découvert ce terme il y a pas très longtemps. Donc je me suis fait ghoster il y a pas très longtemps. Par un homme qui voulait que je sois sa deuxième femme. Ok. Ouais, il voulait que je sois sa deuxième femme. Sa première femme était au courant. D'ailleurs, il m'a connue via elle. Ah, ok. Ouais. Trop bizarre, non? Je sais pas. Je lui ai dit, mais c'est un petit peu bizarre. Genre, si sa femme, c'est un peu la en gros, c'était de ce qu'il m'a dit après, tu sais, voilà. De ce qu'il m'a dit, c'était un petit peu un mariage arrangé, lui et sa femme. D'accord. Et donc, elle savait pertinemment qu'il voulait une deuxième femme. Et
en gros, de ce qu'il m'a dit, voilà, c'est elle qui lui a montré ma vidéo sur la polygamie. Mais du coup, c'est trop bizarre. C'était un peu une groupie, la... Non, c'était pas une groupie, en fait, de ce qu'il m'a dit, parce qu'il a des enfants, et ses Ouais. enfants, ils regardaient mes vidéos, ses Ok. filles. Et du coup, sa femme est tombée sur mon profil. Et du coup, en gros, de base, elle lui a montré un petit peu de manière condescendante. Genre, regarde-la, elle. Sauf qu'en fait, après, il s'est mis à regarder toutes mes vidéos et il m'a apprécié. Et d'ailleurs, de ce qu'il m'a dit encore une fois, il lui a fait la réflexion. Enfin, elle lui a fait la réflexion, elle lui a dit, ouais, qu'est-ce que t'as, tu veux te marier avec elle ou quoi T'arrêtes pas de regarder toutes ces vidéos. Il lui a dit, bah, elle est favorable à la polygamie, c'est une belle femme, etc. Du coup, il m'a écrit. Il m'a écrit, de base, encore une fois, c'était pour du business, parce qu'il a des business, etc. Il voulait qu'on fasse une collab, etc. Après, ça a tourné dans le personnel, mais d'une manière vraiment impromptue, si je puis dire. C'était, tu sais, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que je voulais arrêter les réseaux sociaux. Ouais. Et bah, en fait, il a été sensible à cette Oh vidéo. oui. Il y a quelques mois, là. Ouais. Et il a été sensible à cette vidéo et il m'a donné en fait le numéro d'un psychologue. Et il m'a dit, moi, je suis allée le voir, c'est super. Donc, va le voir, il est très bon conseil, etc. En fait, ça m'a touchée qu'il m'ait dit qu'il allait voir un psychologue. Parce qu'il faut être fort quand même mentalement pour avouer à quelqu'un que tu ne connais pas, qui plus est, tu es un homme, de dire que... Pour les hommes, c'est Voilà, rare. de dire que tu allais chez le psychologue. Donc, en fait, après, c'est parti à partir de là. Sauf qu'il m'a dit tout de suite, il m'a dit, je suis mariée, ma femme est au courant que je veux une deuxième femme, elle est au courant que je te parle. Et même des fois, il m'appelait, sa femme était à côté, pour te dire. Tu vois, donc elle parlait pas, mais elle était à côté, je la voyais en vidéo, etc. Donc, oui, au final, on a bien parlé, on s'est bien entendu, etc. Et oui, entre guillemets, il m'a ghosté du jour au lendemain. Mais en fait, vu que je t'ai dit vu que je suis pas amoureuse, en fait, ça me fait ni chaud ni froid que tu sois là ou que tu sois pas là. Mais je sais qu'il s'attendait à ce que je lui cours après. Voilà. Non, mais je te dis la vérité parce qu'il me l'a même déjà dit. Je te jure, il me l'a même déjà dit. Genre, tu vois, des fois, je suis pas sur mon téléphone, tu vois. Et des fois, il me disait, ouais, t'arrives à pas m'écrire pendant 3 heures, c'est pas normal. Je lui dis, mais tu te prends pour qui? Tu vois, genre, t'es gentil, t'es tout ce que tu veux, t'es riche, qui plus est, donc c'est un bon atout aussi. Mais ma vie ne tourne pas autour de toi. Et en fait, je sais qu'il a fait ça exprès pour que je lui cours après. Sauf que je l'ai pas du tout couru après. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent qu'on les court après, t'as remarqué? Ouais. Oui, j'ai remarqué, oui. Comment ça se fait, ça? Ils ont le syndrome du personnage principal ou c'est quoi? Bah, je pense que c'est parce qu'il y a des femmes qui leur ont donné un petit peu trop de gaz. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, bah, tu sais quoi, à mon avis, elles peuvent toutes faire ça. Wow. Donc, en fait, les femmes normales, entre guillemets, on paye les pots cassés des femmes qui donnent trop de gaz aux hommes. Ok. Tu vois, c'est le principe de l'offre et de la demande. S'ils sont comme ça, c'est qu'il y a des femmes qui les laissent être comme ça, voire même qui apprécient être comme ça, tu vois. C'est complètement fou, hein. Ouais. Donc bon. Mais moi, je fais pas partie de ce genre de femme et c'est pour ça que... En fait, moi, maintenant, quand un homme m'écrit, je me dis qu'il veut me nuire. Vraiment. Je te jure, si elle... pour moi, je me dis, toi, tu veux me nuire. Soit tu veux me rendre triste, soit tu veux que je sois amoureuse de toi, ou je sais pas ce que tu veux, je sais pas ce que tu cherches de moi, mais je te donnerai pas. Donc, je réponds pas. Ah, je réponds à personne, si elle... C'est un truc de fou. Je te jure, je réponds à personne. Qui veut te nuire, c'est un mot fort, quoi. Pas trop. Ah ouais? Ouais. On connaît pas les intentions des gens. Donc toi, t'es plus dans la protection, quoi. Tu te protèges. Oui. Mais de tout, en fait. tout, ouais. Par exemple, je veux pas de nouvelles copines non plus. Ouais. Tu vois, il y a des filles qui m'ont réécrit, que je connaissais depuis des années, qui m'ont jamais écrit, qui m'ont écrit quand elles m'ont vu sur les réseaux. Mais pourquoi? Tu veux quoi? Enfin, tu vois. Donc non, je laisse personne rentrer dans ma vie. J'ai mon petit cercle et ça me va très bien. Mais t'as raison. Voilà. Là, tu viens d'en parler par rapport à... C'est vrai qu'il y a quelques mois, ça allait pas trop bien. D'ailleurs, c'était à ce moment-là où on s'était parlé et tout pour que tu viennes faire l'émission et tout. Oui. Et après, je t'ai envoyé des messages de soutien. Je sais pas si tu les as vus. Oui. Il me semble. Je lui dis, est-ce que ça va mieux déjà? Et je pense que c'est lié aux réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, ça rend fou? Ça peut. Ça peut vite rendre fou. Ouais. Faut prendre du recul avec les réseaux sociaux. Et en fait, vu que moi, j'ai pas eu le temps de prendre du recul parce que j'ai pris en visibilité tout de suite, j'ai pas du tout eu le temps, entre guillemets, de voir une ascension. J'ai eu 100 000 abonnés en 2 semaines. Les gens, ils m'écrivaient déjà, je recevais déjà des témoignages, des appels, des plein de choses. Donc oui, il faut mettre du recul avec les réseaux sociaux. Ouais, parce que même, j'imagine que tu dois recevoir beaucoup de critiques. Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu du cyberharcèlement sur les réseaux? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, oui. Pour te dire, ils avaient même fait une pétition
pour m'expulser de Malaisie. Ils ont envoyé ça aux autorités malaisiennes. Ah oui, non, mais... Des internautes français Attends, qui ont fait ça? bien sûr. Mais de quoi je me mêle? Ah oui, non, mais le cyberharcèlement, si t'as pas... Moi, je dis toujours, hein, si t'as pas les épaules solides, ne te lance pas sur Internet. Ouais, Internet, déjà, n'oublie rien. ouais. Et si t'as pas le recul nécessaire, tu peux vite devenir fou. Il y a des gens Wow. qui se sont ôtés la vie à cause des réseaux, hein. C'est Donc, vrai, ouais, à cause c'est du vrai. cyberharcèlement, etc. Donc vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. Les gens, ils voient toujours l'aspect positif des réseaux, la notoriété, aller, l'argent, etc. Et j'en passe. Mais il y a aussi des côtés sombres. Donc c'est à toi de gérer en fonction de ton caractère ce que tu es apte à supporter ou pas. Et tout le monde n'est pas apte à supporter les réseaux sociaux. Parce Ouais. que tôt ou tard, ça va rentrer dans le personnel. Ouais. Donc bon. Ouais, puis il y en a qui vont loin, hein, jusqu'à chercher ton adresse, Bien chercher sûr, des trucs. Bien c'est- sûr, chercher mon adresse. Pour te dire, pendant 6 mois, la top recherche sur TikTok, c'était Ophéla et sans voile. Quoi? Ah oui, oui. Et d'ailleurs, même encore des fois que, tu sais, en dessous des vidéos TikTok, ça te met les recherches. Il y a toujours ça. Ophéla et sans voile, Ophéla nude, Ophéla, plein de trucs. Ils cherchent plein de choses. Pourquoi? Je ne sais pas ce que ça va leur apporter d'avoir une photo de moi sans voile, mais ils cherchent. Voilà. C'est une dinguerie. Ouais, oui. Tu Et sais ça que va, tu le vis mieux quand même? Oui, dis-moi. il y avait même un mec sur Telegram, je sais pas si je peux dire les réseaux, il y a même un mec sur Telegram qui proposait 1 200 € pour une vidéo de moi compromettante, entre guillemets. Parce que Pourquoi Pourquoi on sait c'est pas un influenceur, c'est quelqu'un qui est sur les Non, réseaux non, ou non, même c'était pas? quelqu'un. C'est quelqu'un de lambda? Ouais, Juste c'était quelqu'un de pour son lambda, plaisir, juste qui quoi. m'aime pas. Pareil, combien de fois je suis tombée sur des lives avec ma tête. Ah, ça, moi, ça m'est arrivé aussi. Et j'ai porté plainte, hein. C'est vrai J'ai saisi la cour Ok, du cyberharcèlement. ok. Il y a un truc spécial. Si Ok. jamais tu as besoin, je te donnerai le contact. Mais en plus, c'est quoi, toi, ton contenu Ben non, en fait, il y a des gens qui se sont amusés à mettre ma photo et avec la mention. Et je l'ai super mal vécu. Je perdais mes cheveux et tout. J'étais stressée. Je te jure, ça m'a fait un truc de ouf. Ouais, ils ont écrit genre pourquoi 95% des femmes maghrébines sont des kers. Oh là là. Et ils ont mis ma tête. Genre, Ouais, quel ok. rapport avec moi, en fait? Ok, Pourquoi, d'accord. Bah moi, oui, vous mais me n'importe traitez quoi. de... Oui, 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 oui. bah, de... C'est fou, ça. Hein. Et ils faisaient des lives l'année dernière pendant au moins 5 mois, 5-6 mois, presque quotidiennement, avec ma tête. Et ça C'est m'insultait fou, ça. dans les lives, ça insultait d'autres influenceuses, tiktokeuses, des trucs comme ça. C'est fou, ça. Dans les lives, ouais, ça m'insultait. Ouais, non, Et mais du je coup, pense- j'ai porté plainte. Ok, J'ai contacté le maître Nabil Boudi. ok. Il m'a représenté sur le truc et tout. Et je pense que là, ils se sont arrêtés. Ils ont dû recevoir D'accord. du courrier, tout ça. Mais Ok. ouais, c'est. Les réseaux, ça va loin. Hein. Ça va loin. Je suis allée voir une psy aussi. Ah ouais Ouais, je suis Oh allée là voir là. une psy. Et j'en ai jamais parlé sur les réseaux. J'ai pas dit, j'ai pas pris mon téléphone, Oui, ouais, oui, je me oui. fais harceler, etc. Oui, oui, oui. Mais c'est dur. Oui, oui. C'est pour ça, quand je t'ai vu ta vidéo, je sais pas si c'était lié à ça ou pas. Mais Si, il y avait de ça, il y avait de ça. Bon, en plus, ça m'a fait de la je sortais peine, d'un ouais. enterrement, ça aidait pas non plus. Ouais. En fait, maintenant, j'ai arrêté de lire les messages des gens dans le sens où, avant, je lisais toujours, je répondais toujours. Par exemple, une femme, elle m'écrivait, oui, j'ai besoin de ton aide, il se passe ci, il se passe ça. Et j'ai compris que je peux pas sauver tout le monde, en fait. Tu vois, je suis un être humain. Moi, à mon échelle, je peux aider avec ma voix, mes vidéos, etc. Mais quand ça rentre dans le personnel, maintenant, je lis plus les messages Ouais. d'aide. D'un côté, ça me fait de la peine. Je me dis, c'est pas bien. Je me dis, c'est pas bien que je réponde pas. Mais en fait, ça va mettre mon intégrité en aussi, péril, ma santé mentale en péril. Exactement. Donc, au final, on va être quoi? Deux malheureuses? Tu vois? Ça sert pas. Et vraiment, je pense que le summum qui m'a vraiment me fait dire, ça y est, ne lis plus les messages. J'avais reçu un témoignage d'une femme. Son mari l'a mis sur des réseaux, sur des sites internet érotiques, en fait. Il la prenait en photo à son insu et il mettait plein de photos d'elle. Oui, venez voir ma femme, si vous voulez. Un petit peu comme Gisèle Pellicot, tu Ouais. vois, il lui disait, oui, si vous voulez, je peux l'endormir là, tel jour, venez. Donc, Elle m'a montré toutes les captures d'écran de son mari, lui disait, il discutait avec des hommes lambda, ouais, ta femme, j'ai trop envie. Elle disait, oui, bah viens ce soir à 20h30, je vais lui mettre un truc dans son verre. Ah oui, c'est parti très très loin. Et en fait, elle a fait une dépression, même elle me montrait les vidéos où elle l'a confronté, et il a avoué, hein. Il a avoué, hein, il a dit, oui, je suis désolée, mais
entre guillemets, c'est un fantasme, etc., etc. Elle a porté plainte et elle m'a réécrit quelques jours après. Elle m'a dit qu'elle avait retiré sa plainte parce qu'en fait, le tribunal voulait exposer ses photos. Elle voulait pas vivre cette humiliation. Donc j'ai dit, mais en fait, c'est fou. C'est toi qui te fais malmener. On prend des photos de toi à ton insu. On programme littéralement un abus pour toi. Et en plus de ça, c'est toi qui as honte. Et donc, tu retires ta plainte. Et là, vraiment, ça a été trop. J'ai dit, non, c'est pas possible. En fait, les femmes, on est vraiment... c'est trop. Les femmes sont vraiment malmenées sur Terre, je trouve. Et c'est épuisant à force. Bah ouais. Et ton mari te fait ça. Hein. Ton propre mari. Alors déjà, Gisèle Pénicaud. En fait, je pense que Gisèle Pénicaud, ça a donné une idée à plein de gens. Tu crois que c'était après? Oui, c'était après. Mais c'était juste après. C'était juste après. Wow. Oui. Donc, pareil, j'ai déjà eu des témoignages. Oui, mon père, il me veut, qu'est-ce que je fais mon mari, j'ai découvert que mon mari, il aime les hommes. Enfin, moi, je peux pas gérer tout ça. Tu veux que je te dise quoi? Tu vois? À part te dire d'aller porter plainte quand c'est nécessaire et d'en parler à ta famille, etc. Mais je peux pas, moi, à mon échelle, tu vois, gérer tous les problèmes du monde. Donc, j'ai appris à prendre ce recul-là. Mais avant, c'était insupportable. Ça me réveillait la nuit. Hein. Ça me réveillait la nuit. Je me disais, attends, elle m'a écrit, je lui ai pas répondu. Elle m'a dit que son mari, il voulait la taper, quelque chose comme ça. Tu vois, ça me réveillait la nuit, vraiment. Et là, je dis non, ça rentre trop dans le personnel, je peux pas. Putain. Ah, il y a des femmes qui souffrent. Hein. Il y a des femmes qui souffrent. Ouais. Il y a des hommes aussi qui souffrent, mais c'est plus les femmes, on va pas se mentir. C'est plus ouais. Waouh. Eh ben, dis donc. C'est ce qu'on se disait. J'ai fait un contenu avec Flawless by Anaïs. Et c'est ce qu'on dit. Ouais, tu connais? Oui, je la connais. Et c'est ce qu'on disait dans notre petite vidéo. Le célibat n'a jamais tué une femme. Par contre, des féminicides, il y en a déjà eu plein. Exactement. On a diabolisé le célibat, mais en fait, le cercle vicieux avec le célibat, c'est qu'une fois que tu y as goûté, tu veux plus t'en passer. Une fois que tu as goûté même à la vie seule, tu vois, genre tu prends ton indépendance, t'habites chez toi, t'es tout seul, après ça te paraît inconcevable de revivre avec quelqu'un. Moi, j'ai jamais vécu avec quelqu'un, j'ai toujours été seule. Et le célibat, ça fait très longtemps que je suis célibataire. Et je te jure que je sais pas, mais je le vis trop bien en fait. Oui. Et après, d'un côté, je me dis, bon, quand même, à un moment donné, va falloir, tu vois. Mais en soi, là, si je pouvais rester comme ça, Parce que t'as la paix. Oui, j'ai la paix. Parce qu'on associe maintenant les relations de couple à tout sauf la paix. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait peur, hein, quand même. Ouais, ça fait peur. Alors que de base, le mariage, c'est fait pour vivre en tranquillité. De base, la DA, c'était ça, c'était la tranquillité. Mais vu que maintenant, c'est tout sauf tranquille, tu te dis que le célibat, c'est la paix. C'est vrai. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais devenir? Mais après, je me dis, regarde, tu vois, ça, j'y pense aussi. Tu vois, dans l'époque dans laquelle on vit, tu vois, on est célibataire, on a ce privilège-là du célibat, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, tout ça, à partir de entre 14 et 20 ans, t'avais un gugus qui se pointait à la maison. Bon, tiens, ma chérie, c'est avec lui que tu vas te marier. Elles n'avaient pas leur mot à dire. Et même si elles avaient des envies de carrière ou d'études ou des machins, c'était non, ton rôle, ça va être, tu vas te marier avec lui, tu vas lui faire des enfants et toute la journée, tu vas nettoyer, tu vas faire à manger. Tous les jours, le jour se répète, le même jour se répète tous les jours. Et c'est ça ta vie, tu vois. Ah, moi, c'est mon angoisse, là, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est mon angoisse. C'est comme ça, c'est la réalité. Donc, en fait, j'aimerais dire aux jeunes femmes qui nous regardent, qui sont célibataires et qui ont envie de trouver l'amour, etc., faut pas croire à Hollywood, tout ce qu'ils nous disent. Vraiment, regardez vos arrière-grand-mères et vos grands-mères et dites-vous que c'est la vie qu'elles n'ont pas choisie et qu'elles ont dû vivre. Et vous avez ce privilège de pouvoir accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Après, je vous souhaite quand même de trouver l'amour. Faut pas être fermé, tu vois. Bien sûr. Mais faut pas non plus se lamenter du célibat, quoi. C'est quand même... déjà, moi, toutes les femmes qui me disent de pas me marier sont des femmes mariées. Donc, à un moment donné, tu vois, je prends en compte ce que tu me dis. Tu es mariée, tu me dis ne te marie surtout pas. Après, bon, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes heureuses en ménage, bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, faut prendre le temps. Faut pas se précipiter. Faut pas se dire oui, j'arrive à tel âge, j'arrive à tel. Il y a pas de date. Parce que la paix, en fait, faut que ce soit sur le long terme. Donc, si tu te précipites et que tu prends la mauvaise personne, ta vie, ça va être un calvaire. Encore pire si tu as des enfants avec cette personne et qu'il s'avère que cette personne n'est pas faite pour toi. Donc, les gens sont pressés, en fait, ils veulent tout de suite. Mais ça, c'est la société actuelle de consommation, on veut tout de suite. Mariage inclus. Et moi, je préconise pas ça, vraiment, parce que
le mariage, c'est censé être une fois dans la vie. Après, il n'y a pas de problème. Oui, ça arrive. Divorcer en cas de problème, etc., il n'y a pas de problème. Mais de base, c'est censé être une seule fois. Et tu vois, regarde, on voit qu'il y a un problème parce que maintenant, les gens, ils sont même pas encore mariés, qui pensent déjà à divorcer. Ils sont même pas encore mariés, ils disent oui, on va faire un contrat de mariage au cas où on divorce, au cas où si j'ai mes économies. T'as même pas encore commencé. C'est que tu sens, au fond de toi, qu'il y a un problème. Ouais. Quand bien même, ok, tu aimes cette personne, etc., si t'as déjà cet instinct, c'est que c'est chaud. Ouais, puis on a aussi grandi avec cette culture du divorce aussi, tu vois, parce que moi, quand j'étais en grandissant et tout ça, j'avais beaucoup de collègues, des amis, des potes et tout, que leurs parents étaient divorcés, tu vois. Bon, moi, j'avais pas ça parce que mes parents, ils s'aimaient énormément et j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans, tu vois, donc il est décédé. Donc moi, j'avais monoparental pareil, mais le fait de voir deux parents se déchirer là, en fait, dans l'enfant, c'est ancré. Depuis l'enfance, ils se disent « Ah, ça, c'est une éventualité. » Et même, je vais aller plus loin, certaines personnes ne croient pas au mariage à cause de leurs parents, tu vois, d'avoir vu... tu vois, donc... ouais, donc vraiment, à l'époque dans laquelle on vit, j'ai l'impression que vraiment, il n'y a plus de règles, en fait, tu vois. C'est pas un format familial... classique comme la société a voulu nous faire croire, tu vois. Mais c'est pas plus mal en fait que ce schéma il se reproduise plus. Enfin, tu vois, quand tu penses à la souffrance de nos grands-mères, etc., mais elles rêveraient ne serait-ce que de sortir boire un café dehors, elles ont jamais pu. Il fallait demander l'autorisation, fallait demander la carte bancaire, fallait demander de l'argent. Bien sûr. Elles ont pas eu de vie. Elles ont pas eu de vie. Alors je dis pas non plus d'avoir une vie de débauche et j'en passe, tu vois, mais faut pas se presser. Faut pas se presser. Les gens, mais il y a une partie aussi des gens qui sont pressés juste pour dire aux yeux de tous qu'ils sont mariés. Ça. Ouais, parce qu'en fait, mais ça, c'est vivre par procuration. Exactement. C'est vivre de donner de la valeur à travers le regard des autres. Voilà. Tu vois, c'est pas. Il faut incarner sa vérité et sa vie, quoi. Tu vois. Exactement. À quoi ça sert de se marier alors que voilà, c'est juste pour montrer que t'as la robe et tout ça. Exactement. D'ailleurs, même je déconseille de dire aux gens que vous êtes mariés. Ouais. Moi, si demain je me marie, il n'y a personne qui le saura. Hein. Ah bah, je te comprends. Ah oui. Tu sais, je suis vraiment pas du genre à m'afficher. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Genre, je me suis déjà une fois montré que voilà, je suis en couple avec telle personne. Et puis, c'est la première et dernière fois. En plus, c'est un truc insignifiant qui a duré 2 mois de ma vie et j'ai regretté amèrement. Ah ouais? Ah ouais. Du coup, même maintenant, si je me marie, je pense que non, j'en parlerai même pas. Hein. Peut-être on verra l'anneau. Ah oui, on saura que je suis une femme mariée, mais je n'en parlerai pas, je ne montrerai pas mon mari. Je sais vraiment pas ce que je veux, quoi. Vraiment pas. Et mes enfants, encore moins. Ah oui, bah moi, je suis anti-exposition des enfants. Ça, c'est sûr. Bah, ça, c'est clair. Je suis tombée sur une de tes vidéos qui a été vachement critiquée, où tu encourageais les femmes qui étaient mariées avec leur mari, d'être des Nicki Minaj à la maison et d'un petit peu pimenter leur vie intime. Oui. Pourquoi, d'après toi, tu as eu des réactions bizarres comme ça? Déjà, les réactions négatives, c'était de la part de femmes. Tu te doutes bien que les hommes, ils étaient d'accord avec moi. Hein. C'était plus les femmes. J'ai eu des réactions, oui, on n'est pas obligé de se vêtir comme une pour faire plaisir à son mari. Oui, on peut être pudique, etc. En fait, moi, je pars du principe qu'une femme ne peut pas être pudique partout. Si t'es pudique dehors, dedans, en famille, tu vas péter les plombs tôt ou tard. Et il faut dire ce qui est, l'intimité dans un couple, c'est... Je vais pas dire allez, on va dire que c'est 60%. Et franchement, je suis pas très fière de ces stats parce que moi, je suis plus quelqu'un axé sur l'intellect. Donc, en vrai, ça me fait de la peine que ce soit un tel pourcentage. Mais, factuellement parlant, l'intimité, c'est quand même super important dans un couple. Donc, si tu n'es pas épanoui dans ton couple, tu vas chercher cet épanouissement ailleurs que dans le cadre marital. Ton mari, ça se peut, il va regarder des films. Ça se peut, toi, tu vas commencer à avoir le regard qui divague un petit peu dehors. Donc, lâche-toi, c'est ton mari, c'est ta femme. Lâche-toi. Et les gens, maintenant, quand ça touche à l'intimité, ils osent plus en parler. Ils ont moins de gêne à aller tromper leur conjointe que de dire à leur conjointe, écoute, ça, j'aime pas, ça va pas. Parle. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Justement, vous allez gagner en épanouissement. Et puis c'est sympa. Enfin, c'est censé être un moment,
important du couple. Oui, bah surtout Donc, quand on est marié, chaque exactement. rapport, c'est une louange à Allah. Donc, Bien sûr, déjà. pourquoi diaboliser ça? C'est bien comme ça que les gens ils viennent au monde, en fait. Oui, mais non. Maintenant, si tu les écoutes, non, si tu les Tu vois, écoutes. si on fait pas ça, on fait pas d'enfants. Donc, Non, mais si tu les écoutes, non. Tu vois, en plus, c'était quoi, il y a 2 jours, il y a une femme, pareil, qui est venue à Paris me voir, me dire, oui, t'as pas honte de parler de ça dans tes vidéos? Je dis, mais honte de quoi? T'es né comment? T'es né comment, quoi? T'es C'est né ça, comment? en fait. Et en fait, alors que j'en parle Il y a pas vraiment dans une un cadre. dichotomie, en fait, voilà. psychologique entre le bien et le mal. Enfin, c'est trop. En fait, c'est parce trop. qu'ils ont une vision de la sexualité, c'est-à-dire que ils font ça que pour avoir des enfants. Tu vois, par exemple, Non, ils c'est ont. faux. Moi, j'y crois pas, ça. Oui, non, mais les S'ils veulent générations faire d'avant, croire, je pense. les générations d'avant, c'était ça. C'est-à-dire Ouais. que le plaisir de la femme, on en a rien à faire. On est à la lumière, on se regarde pas, on ne demande pas si t'as aimé. C'était vraiment mécanique pour faire des enfants. Et en fait, ce principe, il est quand même resté ancré. En tout cas, dans notre culture à nous, hein, il est quand même resté ancré. Du coup, ça fait que quand t'es une femme et que tu parles d'intimité sur les réseaux sociaux, voire même dans la vie de manière générale, oh, mais t'as pas honte. Mais honte de quoi? Tu es né comment? Tu vois? C'est ça, ouais. Puis c'est quand même un axe central du monde, tu vois, l'intimité. C'est quasiment le monde entier tourne autour de ça, malheureusement, C'est encore vrai, une ouais. fois. Non, mais ça fait de la peine. Surtout dans le monde occidental dans lequel on évolue, hein, que ce soit bien ou mal, chacun aura son avis sur la chose. Mais c'est vrai qu'on est confronté à ce genre de choses. Et d'un côté, l'émancipation féminine a fait que maintenant la femme assume plus ce côté d'elle féminine, sexy. Et c'est vrai que quand on est tiraillé par nos traditions et que on a envie de libérer la parole sur certains sujets, on va tout le temps se faire mitrailler par des personnes qui sont très conservatrices et qui veulent pas parler de ça, alors que à la base, c'est comme ça qu'on fait des enfants, qu'on procrée. Exactement. Moi, tu sais, j'avais reçu un témoignage d'un coup, une fille, elle m'avait dit mon mari veut pas que je me maquille à la maison. Elle m'avait dit mon mari, il veut pas que je me maquille ni dehors ni dedans. Un coup, j'essaie de mettre une tenue un petit peu jolie, tu vois. Elle m'a dit non, tu mets pas des trucs comme ça, t'es pas une. Moi, je suis désolée. Ton mari ne veut pas que tu te maquilles à la maison, ton mari aime les hommes. Voilà, non, mais moi, je fais un raccourci. Il n'y a pas de. Oui, non, je suis désolée. Tu es un homme, tu ne veux pas que ta femme s'apprête à la maison, encore une fois, pas dehors. Tu aimes les hommes. Fallait être pareil qu'un homme. Voilà. Une femme, si elle n'est pas féminine, si elle s'apprête pas, et que tu aimes qu'elle ne s'apprête pas, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, encore à l'extérieur, et encore, hein, ça dépend des avis de chacun. Mais à l'intérieur, ta femme, elle met une belle tenue, une jolie petite tenue, elle se maquille, elle se fait un brushing, et tu lui dis non, tu te démaquilles, non, tu aimes les hommes, monsieur. Alors maintenant, on va jouer à un jeu. Ok. Je vais te montrer des personnes. Ok. Et tu vas me dire match ou passe, comme si tu étais sur une application de rencontre. Ok. D'accord. Ok. Non, parce que mine de rien, c'est quand même un cœur à prendre. Hein. On sait jamais. Mais je te montre juste la personne et tu me dis match ou passe et tu m'expliques pourquoi. Ok. Adrien Laurent, match ou passe? Match. Ah ouais? Adèle Laurent, j'aime beaucoup Adèle Laurent. Ah ouais, tu Bien matches? sûr, ouais. Trop bien, Adèle vas-y, Laurent, je match. explique-nous. Bah déjà, il est beau, physiquement. Et puis, j'aime bien son énergie. Il est pas problématique. Moi, je trouve qu'Adèle Laurent, il est rigolo. Tu vois, par exemple, j'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adèle Laurent. Tu vois, j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'aime bien sa vibe. J'aime bien le fait qu'il s'assume, même si je cautionne pas forcément son contenu. Ouais. Mais j'aime bien le fait qu'il s'assume. Donc oui, Adèle Laurent, je match. Ok. Voilà. Jules, tu matches ou tu passes? Non, Tu passes? Je passe. Pourquoi? Jules, c'est trop cliché. Ah ouais? Ouais, c'est trop cliché. Je le connais pas hein, personnellement, mais en tout cas de ses musiques, tout ça, déjà moi j'écoute pas les musiques de Jul. C'est pas profond entre guillemets, donc j'aime bien la vibe, mais ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Ouais. Ok. Alors, Saint-Levant, Je connais pas. c'est un chanteur palestinien. Ok. Il chante, il fait du rap et tout ça. Ok. Bah le faciès c'est beau, donc pour le faciès je dirais match, mais je le connais pas. Ok. Donc, Bah, je t'enverrai sa musique, je pense que tu vas bien aimer. ok, d'accord.
Idrissa Berkane, tu matches ou tu Je pas? match, bien sûr, je match Idrissa Berkane. Pourquoi? Parce que Idrissa Berkane, il est très intelligent, Ouais. il est très beau, il est cultivé, il a une très bonne élocution. Oui, Idrissa Berkane, je match. Ok. Je t'envoie son numéro si tu veux. Non, toi, tu dragues pas. Non, je drague pas du tout. Faut que vous Non, vous je drague trouviez pas du tout. dans... Non, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ok. Mm. Alors, la prochaine personne. Alexis Chen. Tu matches ou tu passes? Passe. Tu passes, vas-y. C'est pas mon délire, c'est pas mon contenu, on matche pas du tout en termes de valeur, tout ça. Non, ça passe pas du tout, Alexis Chen. Ouais, je m'en doutais. Non, bah oui, bah c'est Je sûr. vais pas te mettre que des matchs. Ah hein, bah quand c'est même. sûr, bah c'est sûr. Au contraire, ça t'aurait surpris si je t'aurais dit je match Alexis Chen. Ouais, ça m'aurait surpris. Ça m'aurait surpris ça quand marche même. pas. Ok. Ashraf Hakimi, tu matches ou tu passes? Je match, il est beau. Il est beau, après je sais qu'il est footballeur, mais je l'ai jamais entendu en interview ou quoi ou qu'est-ce, donc je sais pas tu comment sais il pas. s'exprime, je sais pas ce qu'il aime dans la vie, je sais pas. Ben, on va dire qu'en termes de faciès et de profession, je match. Ok. Voilà. Younes Benjima, tu matches ou tu passes? Je passe. Parce qu'en fait, tellement toutes les femmes le trouvent beau, j'arrive pas à le trouver beau. Ah ouais. Ah, tellement toutes les femmes sont à fond sur lui, c'est pas du tout mon style. Moi, j'aime pas du tout quand un homme est... Tu vois, toutes les femmes sont en kiff sur un homme, j'aime pas du tout, donc non. Ok. Je passe. Ok, d'accord. Animé, tu matches ou tu passes? Alors lui, il me dit quelque chose. C'est un streamer. Un petit jeune qui Ok. fait des streams. Il fait des voix. et Je sais tout. pas, il est trop jeune. Peut-être j'ai des problèmes, mais il est trop jeune. Mais je crois qu'il a 21 ans. Oui, bah, il est trop jeune, j'en ai 28. Hein. Ouais. Bon. Non, je passe. Je connais pas trop, mais... Tu connais pas? Non, je passe. DJ Snake, tu matches ou tu passes? Je match. Ouais. J'aime bien l'énergie de DJ Snake. J'écoute pas forcément ses musiques, mais j'aime bien l'énergie qu'il dégage. Ok. Voilà. En plus, il est algérien aussi, donc... Il a géré comme toi. Voilà. Kanye West, tu matches ou tu passes? C'est un date conversation, genre c'est pas non plus genre on va conversation, se marier. je match. Conversation, je match parce que C'est sûr. Kanye West, c'est la bête noire de l'industrie. C'est toi. Ouais, c'est la bête noire de l'industrie et généralement les bêtes noires, c'est les personnes à qui je m'entends le plus. Donc, Kanye Ok. West, je match. Ouais. Trop bien. Malik Bentala, tu matches ou tu passes? Passe. Ok, pourquoi? Il me fait rire, j'aime bien quelques-uns de ses sketchs, pardon, mais l'énergie, ça matche pas. Ah ok. Ouais. Comment ça, énergie? Je vois pas ce qu'on pourrait se dire en fait. Même dans D'accord. un date de courte durée, je vois vraiment pas quelle conversation j'aurais avec Malik Bentala. Ok. Mais j'aime bien ses sketchs, y a pas de problème. Ok. Nassim Lies, tu matches ou tu passes? Je match, il est très beau. Il est très beau, après, il est acteur, c'est ça? Ouais. Oui, je l'ai déjà vu dans une série. Je match, il a l'air sympa. Ouais, ok. Il est sympa. Ah bah voilà. Pedro Pascal, tu matches ou tu passes? Je sais pas qui c'est, Mais mais... Pedro Pascal, tu connais pas? C'est un acteur américain. Il est grave engagé pour la Palestine et tout. Ok, bah on va dire que je match Après, il pour est son âgé, engagement. tu vois. Je sais pas si toi, tu pourrais sortir avec quelqu'un de plus âgé. Genre, c'est quoi ta limite d'âge? Ma limite d'âge? Ouais. Vu que t'as 28, tu vises quoi? C'est le Maximum, max. grand max 40. Mais Grand vraiment max grand max. 40. Ouais, grand max. Ok, je crois qu'il a un peu plus que 40. Ouais, genre non, 45. je salue la cause qu'il défend, mais Ouais, ça mais va. tu passes. Ok. Et pour finir, Mustapha El Atrassi, tu matches ou tu passes? Je passe. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? J'aime pas ses sketchs, j'aime pas l'énergie qu'il dégage, j'aime pas ses sketchs. Non, ça passe pas, Moustapha Ok. El Atrassi. On a fini pour la partie match ou passe. Ok. J'ai réservé un petit jeu pour terminer. Ok. Ça s'appelle Green Flag et Red Flag. Je vais te donner des situations Ok. et tu vas me dire si c'est un Green Flag ou si c'est un Red Flag, ok? Ok, d'accord. Vas-y. C'est le drapeau rouge et le drapeau vert. Merci, Siam. T'as vu ça? Alors, mise en situation. Un mec qui like des stories mais qui ne te parle jamais. C'est un red flag, tu me sers à quoi si tu m'écris pas? Ouais. Ça sert à quoi? Tu t'attends à ce que ce soit moi qui t'écrive? Te dire merci, coucou d'avoir liké ma story? On est d'accord, c'est pas de la drague parce que moi,
j'ai remarqué, les mecs, Non. ils osent pas me parler. Ah ouais? Je te jure, Peut-être que j'ai tu les intimides. des gars, tous les jours, ils vont liker ma story. Tous les jours. Mais gars, tu viens jamais me parler. C'est bizarre, non? Après, Ils tu sais, attendent les quoi? femmes. J'ai l'impression qu'ils attendent qu'on aille leur parler, quoi. Genre, ouais, ils te like ta story, et oh, je suis là, tu vois. Oui, oui, mais peut-être qu'il y en a qui font ça, mais après, tu sais. Mais pourquoi En fait, faire? faut pas trop donner d'interprétation à ce genre de choses, c'est Ouais. moindre. Vraiment, tout le monde like les stories de tout le monde, en vrai de vrai, tu vois. Ok. Donc, faut pas se dire, oui, il like mes stories. Bah, en fait, ça me fait penser à ma vidéo quand je dis, il sait Ouais. que t'es belle, il t'aime pas, tu vois, il a liké ta story, mais c'est tout. Mais c'est Tant qu'il tout, prend ouais. pas l'initiative de De te t'écrire, parler, c'est rien du c'est tout. moindre. Sauf qu'il y a des femmes, justement, qui s'accrochent à ces miettes. C'est une Ouais. miette, ça. Il a cliqué sur un bouton. Ouais. Waouh! Et les mecs qui te parlent en emoji aussi, frère. Ouais, non, Un mais- mec qui va répondre à ta story, il va t'envoyer un bisou ou une Ouais, flamme non, mais ou un oui, cœur. non, mais oui. Est-ce qu'on est obligé de répondre à ce genre de message? Non, moi je réponds plus, Bah hein, oui, ça y est. il Hein. n'y a pas besoin de répondre. Tu veux répondre quoi? Tu réponds quoi? Moi je parle pas en emoji. Et je me rappelle, il y avait un gars que je kiffais. C'est où là? Je l'ai kiffé pendant plusieurs mois, ça date 2022 et tout. À chaque fois qu'il venait me parler, il me parlait en emoji. Je dis, mais Ouais, non, en fait. Bah non, bah non. Et tu sais pas, C'est pas t'es allé à l'école, tu sais écrire bonjour. Bah oui. Comment tu Oui, vas? bah oui. Je viens prendre des nouvelles. Enfin, je sais pas, ça Ah, mais coûte quoi? justement, ils s'attendent à ce que ce soit toi qui prenne l'initiative. C'est une dinguerie. Bref, red flag. Non, red flag. Ok, t'es en couple, tu l'aimes, tout se passe bien, mais sa famille te déteste. Genre que sa famille. Genre lui, tout va bien avec lui, mais sa famille, elle t'aime pas. Red flag, parce que tôt ou tard, ça va avoir des répercussions dans le couple. Surtout si la mère ne t'aime pas, enfin les parents. Donc tôt ou tard, il va y avoir des répercussions, donc autant couper court de suite. Ah ouais, sérieux? Ouais. Pas d'espoir? Je Non, pense pas. non. Ah ouais. Red flag. Ouais. Il est parfait, mais il gagne moins bien sa vie que toi. Mais il gagne sa vie, mais moins bien que toi. On peut mettre les deux? Non, tu choisis. Ah, c'est dur, hein, cette question, Siem. Parce qu'en fait, si je mets red flag, ça va faire trop hautaine. Si je mets green Ouais, flag, c'est vrai, ouais. Si je Mais mets genre, green tu flag, pourrais accepter qu'un homme gagne moins bien sa vie que toi? Ou pas? Soyons en fait, honnêtes. si j'aimerais pas, Ouais, mais s'il s'avère que c'est le cas, dans tous les cas, je lui dirai pas mon salaire d'accord. pour éviter justement les problèmes. Donc, il est parfait, mais il gagne moins que moi. Bah, écoute, si c'est pas une trop grande différence, Ça va. green flag. Mais si c'est une trop grande red flag, Si c'est trop grand, ouais. c'est trop grand. Ouais. Mais on va dire Ouais, green bah, flag. tu- Allez, on va t'as- dire green flag. T'as déjà entretenu un homme? Jamais de la vie. Ça t'est jamais Mais arrivé? jamais de la Genre, vie. que ce soit tout le temps toi qui paye ou genre. Jamais de la vie. Jamais, jamais? Jamais de la vie. J'ai fait un cadeau une fois à un homme, l'homme dont j'étais amoureuse. Hmm. Je lui ai offert un parfum pour son anniversaire. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, Mmh. ça c'est normal, ça. Oui, voilà. Des cadeaux. Oui, voilà. Mais non, sinon. Sinon, non. Ah non. Puis j'accepterais pas de fréquenter un homme qui se laisse entretenir. Pas du tout. Ah ouais, Ah non. ok. Après, ça peut arriver, enfin, je veux dire qu'il soit dans une mauvaise passe ou tu vois, non? Même ça? Ah non, c'est pas mon problème. Vraiment, je suis pas assistante sociale. J'ai pas que ça à faire d'entretenir un homme en attendant que tu. Pourquoi faire? Je vais t'entretenir pour que tu gravisses tes échelons et quand tu seras tout au-dessus, tu vas partir avec une meuf qui a jamais rien fait pour toi. Ouais. Ah non, pas du ce tout. qui Moi, arrive je suis souvent, pas. Je malheureusement. suis pas assistante sociale. J'entretiens personne. Ok. En tout cas, un homme, j'entretiens personne. Non, c'est pas hors de question. Ok. Il follow et il like beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux. Bah là, si tu pars du principe que je le saurais, mais moi, je regarde pas les réseaux sociaux de. Tu le découvres. Je vais mettre green flag Mm. parce que je m'en fiche en fait. Genre vraiment, j'ai plus cette jalousie envers les hommes. Donc je m'en fiche. Comment tu fais pour plus avoir de jalousie? C'est que tu En fait, t'en je pense fous que du mon mec. réservoir d'amour a été épuisé. Vraiment, je te dis la vérité, si je pense pas que je retomberai amoureuse un jour de ma vie. Écoute, le jour Oui, où tu bah- tombes amoureuse, tu m'appelles. Ouais. Parce que moi, je pense que tu peux tomber amoureuse. Mais je te le souhaite pas parce que c'est pas ce que tu veux. c'est pas ce que je veux et vraiment. Je lui souhaite, je lui souhaiterais, quand- mais elle veut pas ça, donc je te le Ouais, souhaite non, pas. ça m'intéresse pas.
Donc en fait, j'ai plus de. Mais d'ailleurs, c'est un problème en fait, parce que du coup, Mais quand oui, je c'est un discute problème. avec un homme, par exemple, là, l'homme dont je te parlais tout à l'heure, là, qui voulait que je sois sa deuxième femme, lui, justement, c'est un amoureux de l'amour. Ah ouais, Parce donc qu'il vous n'est pas n'étiez amoureux pas de sa du tout première femme. compatibles. Donc, il m'a Ah dit, ouais. moi, ma deuxième femme, genre, je veux qu'on soit fou, amoureux, passionnel. Et Waouh. moi, C'est je pas lui ai ce que dit, tu veux, toi. moi, je veux pas de ça. Bah non. Je veux pas. Et pourtant, il était beau, il était riche, tu vois, il avait quand même plein de qualités, dont l'intelligence émotionnelle. Mais le fait qu'il voulait que je sois amoureuse de lui vraiment passionnellement, non, ça a pas. Et je pense que c'est pour ça aussi je pense que c'est pour ça aussi qu'il a arrêté de me parler parce qu'il a vu que j'allais pas tomber là-dedans. Vous étiez pas compatibles. Bah si, on était vraiment À ce compatibles niveau-là, sur. non. Il y a que à ce niveau-là qu'on n'était pas compatibles, mais sinon sur tout le reste, on s'entendait sur tout, Ouais. sur tout. Donc non, mais je conçois, je le comprends, il y a pas de problème. Ça pique quand même hein, quand un mec qui te ghost. Moi, Bah un peu, non? en fait, déjà je connaissais pas ce principe du ghosting. Hmm. Après, quand j'ai vu, oui, le ghosting, c'est, tu vois, c'est toujours. Avant, il y a du love bombing, c'est-à-dire la personne, elle te surélève, elle te fait mille et un compliments, etc. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était un petit peu ça. Mais lui, je sais que vraiment, c'était parce que je voulais pas m'engager émotionnellement parlant. Parce qu'il m'a dit, financièrement parlant, je peux assumer une deuxième femme. Ma femme est au courant que je veux une deuxième femme, elle est au courant que c'est toi. Euh, tout va bien. Il avait de l'intelligence émotionnelle, euh, plus riche. Vraiment, il était très bien. Mais il sentait que je voulais pas tomber amoureuse et vu que lui il cherchait ça, il cherchait vraiment l'aspect amoureux d'un mariage parce qu'il a déjà un mariage arrangé, il n'est pas amoureux donc voilà, j'ai pas pu lui donner ce qu'il voulait sur ça. Hmm. Il va falloir que tu nous donnes la recette de comment ne plus être attaché. Tu peux pas avoir le contrôle sur tout, Bien sûr. tu vois, et les choses que tu contrôles pas, eh bien, T'en deviens esclave. ouais, t'en deviens esclave et t'as Mm. plus ta liberté de penser, t'as plus Ouais. ta liberté d'action, t'as une moitié de ton cerveau qui est gangrénée par ça, là, ça te déborde, quoi, tu vois, c'est ça Exactement. qui te fait perdre le contrôle sur ta vie, quoi, tu t'éloignes de ton Tu deviens chemin, dépendant. quoi, c'est ça. Tu deviens dépendant d'une tierce Et personne. ça, en fait, il faut que tu apprennes Mm. aux filles, et je me mets dedans, hein, Mhm. comment est-ce qu'on fait pour ne pas être jalouse et pour ne pas être intense, quoi, pour ne pas Alors souffrir. déjà, la leçon la plus trash que la vie va apprendre, c'est la déception. Mm. Voilà, donc la déception va t'apprendre à ne plus avoir d'attache pour qui que ce soit. Et je dirais avoir une bonne estime de soi, Ouais. avoir confiance en soi. Parce que la plupart des femmes, peut-être pas la plupart, mais il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, sont dans la dépendance affective parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. De ce fait, en fait, elles se voient à travers cet homme. Elles Mm. disent que toute leur vie réside, tu vois, elles ont une image d'elles en fonction du gars avec qui elles sont. Ouais. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Faut vous dire que qu'il soit là ou pas, vous êtes une belle femme, une femme avec vos qualités, etc. Et qu'elle ne dépende pas d'un homme extérieur. Donc vraiment, ayez une bonne image de vous, Mm. entretenez-la, Mm. que ce soit de manière intellectuelle et physique, etc. Faites du sport, prenez soin de vous, faites des études si vous, voilà, continuez vos études, travaillez, occupez-vous en fait. Faut vraiment Devenez être la occupé. meilleure version de vous-même. Voilà, devenez la meilleure version de vous-même et donnez pas plus que ce que vous recevez. Mm. Parce que c'est ça qui va vous perdre. C'est l'attente de recevoir en retour ce que vous donnez, alors que la majorité des gens, ils vont pas vous le rendre. Ou alors ils vont vous le rendre, mais de manière beaucoup plus minime que Merci. ce que vous leur avez donné. Merci. Voilà. Donc, T'as raison. Il est sorti avec une de tes potes il y a très longtemps. Red flag. red flag. Ouais. Et je jartelais de la copine et lui. Ah ouais. Ouais. Mais Parce que ça veut dire qu'on se sera servi de moi. On m'a caché quelque chose. non, c'est on m'a tu le pris pour rencontres. la face. Ah, Tu rencontres le gars. ok. Vous vous parlez, vous commencez à avoir quelque chose et tout. Ok. Et quelques semaines, mois plus tard, dans la conversation, Ok. il te parle de ses ex et tu te rends compte que cet ex-là, c'est une ancienne pote à toi. D'accord. Donc elle est pas au courant que je suis avec cet homme. Non. Un red flag quand même, ça me dérange. Ah, ça te dérange. Ça me dérange. Ok. Tu sais que pour l'instant, il n'y a aucun green flag. Ah si, il y en a eu un seul tout à Ouais, l'heure. si, vite Ouais. fait, ouais. Il y en a eu seul. Là, c'est genre tu rencontres quelqu'un, mais vraiment, hein, dans les premiers moments de votre rencontre, il t'avoue que dans son passé, il a fait de la prison. Pour quel motif?
ça dépend. Bah, ça dépend le motif. Ça dépend le motif. Bah, S'il allait en prison parce qu'il a sauvé une grand-mère qui est en train de se faire agresser, green flag. S'il allait en prison parce que, je sais pas, il a vendu des trucs qu'il devait pas vendre ou violence ou quoi, red flag. Voilà, donc ça dépend du motif. Ça dépend du motif. Voilà. Mais généralement, les prisons ne sont pas remplies d'hommes qui ont sauvé des grand-mères d'une agression, tu vois. Donc, voilà. Ok. Un homme qui a un body count super élevé. Green flag, red flag. En fait, pour moi, déjà, ils ont tous un body count super élevé. Ouais. Donc, je pars du principe qu'ils ont déjà tous un body count super élevé. Donc, red flag, parce que il va toujours être dans la comparaison, de manière directe ou indirecte. Mais, crois ouais. Mm. Ouais, tu sais, ça va toujours être... Ou tu sais, même dans sa tête, même s'il le dit pas forcément à voix haute, mais il va se dire, ah bah, elle est comme ça, l'autre, elle était mieux, ou etc. Donc, Ah ouais? ouais. Toi, tu Bon. pourrais ne pas être avec quelqu'un juste parce que... À cause de son... Bah, il y a élevé et élevé. Ouais. Voilà, il y a élevé et élevé. Il te dit genre, ouais, j'ai eu 30 personnes. Non, 30, c'est trop, ça va pas ou quoi, 30 Il personnes? y en a, ils ont plus que ça, hein, tu sais. Ouais, je sais, mais non, ça va pas. Si, il te 30 dit genre personnes. 10. 10, ouais, ok. Mais C'est des- après 30, ça y est, mort. Mais même 25, 20. c'est énorme. Tu te rends compte, 30, mais c'est une salle complète, 30. Non, Ouais. non, c'est énorme. Non, 30, c'est énorme. Pas un stade de France, mais c'est... Mais tu crois que c'est une salle mais tu crois complète. qu'un homme, si une femme lui dit j'ai un body count de 30, il va Non. lui donner l'heure? Bah, ça dépend qui, hein. Si... Va Tu veux trouver. Non, merci. Sim. petit Va dessert. trouver un homme, tu lui dis j'ai un body count de 30, à moins qu'il te dise bah ça tombe bien, je vais être le 31. Il va pas continuer plus que ça avec toi. Mm. En tout cas, le genre d'homme qui me plaît ne continuerait pas une aventure avec une femme qui a plus de 30 de body count. Mm. Voilà. Ok. On va dire ça comme ça. Donc, red flag. Oui. Ok. C'est un fils de riche qui n'a jamais travaillé de sa vie. Green flag, red flag. Je suis tentée de mettre les deux là. Je peux pas t'en faire que des faciles, hein, Ophélie. Ah ouais, là c'est chaud. Ça veut dire qu'il sait rien faire de ses 10 doigts, Mais, de manière indirecte. désolée. Hein, là, Green actuellement- flag parce que moi je sais faire quelque chose de mes 10 doigts, donc je vais prendre 6 sous et je vais faire ma vie. Voilà, donc green flag. Mhm. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, Donc green flag. ok. Bon, tu es amoureuse d'un homme. Je parle de toi, mais même en général. Tu peux donner des conseils aux filles. Ok. Qui te dit qu'il vient de sortir d'une relation et qu'il ne souhaite pas de sérieux. Et t'es déjà amoureuse de lui? Ouais. Non, c'est un green flag pour son honnêteté. Pour son honnêteté, ouais. C'est un green flag. Au Je moins, préfère qu'il dise la vérité qu'il plutôt dise la que vérité qu'il plutôt promette des que- choses bien sûr. qui va pas tenir. Ouais, parce que ça arrive aussi. Hein. On n'en parle pas assez. Hein. Les mecs qui sont évitants et qui sont pas prêts émotionnellement à s'engager dans des relations, Mhm, qui vont commencer à être avenants et faire mhm. les petits princes charmants et, Mhm. et promettre des trucs. Et après, ben, Oui, oui. moi, ça m'arrive pas souvent, ça. Bah, moi déjà j'ai retenu une chose dans ma vie, c'est qu'un homme te dira tout ce que tu veux entendre pour arriver à ses fins. Donc c'est pour ça que lui je l'ai mis en green flag, parce que lui il a dit la vérité. Ouais. Donc ça veut dire que si, malgré qu'il te dise ça, tu t'engages avec lui, tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Voilà, donc green flag pour le net. Ok. Alors, il est entrepreneur, il voyage beaucoup et vous ne pouvez vous voir qu'une fois par mois. Green Toi, flag, c'est moi ce que ça me tu va, veux, mais toi. bien sûr, moi ça me va, une fois par mois c'est super. J'ai Ça pas besoin de te te voir suffit plus, ouais, j'ai pas besoin de te voir plus. On se rejoint si tu veux au Japon ou quelque chose, quand on se rejoint quelque part dans le globe, j'ai pas besoin de plus, moi une fois par mois c'est bien. Ok. Ah ouais. Alors, il est parfait, gentil, respectueux, attentif, généreux, mais il ne croit pas en Dieu. Non, red flag. Red flag. C'est pas possible. Red flag. Non, c'est pas possible. Je respecte hein, les croyances ou pas de chacun, mais non, il me faut un musulman. Ok. Mais écoute, là, on a terminé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah déjà, merci pour l'invitation. Merci. Est-ce que tu as passé un bon Ça moment? m'a fait plaisir, franchement, ouais. J'ai passé un super bon moment. Merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Et puis j'espère qu'on aura pu aider à notre échelle des femmes qui vont regarder ta vidéo. Bah, j'espère aussi. Voilà. Merci, Ophélie. Merci à toi, Siam. À bientôt. À bientôt. Et donc là, c'est la rentrée hein, sur Siam TV. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas posé de vidéo, mais là, on arrive avec du lourd. Il y a plein d'émissions qui
qui sont en préparation. Donc, restez connectés et je vous dis à très très bientôt avec de nouveaux invités. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, n'hésitez pas à liker, commenter, raconter vos histoires et allez suivre Ophélie sur ses réseaux sociaux. À très bientôt.